Regardez, ce sont ces empreintes. Il ne nous reste plus qu'à les suivre. Ces empreintes ont l'air plus vraies que nature. Êtes-vous bien sûr qu'il n'y a aucun dinosaure vivant dans le parc, Papy Rabbit? J'en suis presque sûr, Papa Pig. Sautons de rocher en rocher, les amis. Traversons la passerelle. Pénétrons dans la grotte. Oh, les empreintes s'arrêtent ici. Regardez, il y a un grand escalier vert juste devant. C'est un toboggan géant. Oui! Oui! Wow! Oh là là! Ça, c'est ce qu'on appelle un gros dinosaure. Oui, c'est mon gigantesque, mon monumental dino-toboggan. C'est ce qui s'appelle un gros dinosaure. N'est-ce pas? Il s'agit d'un brontosaure. En vérité, pour être tout à fait exact, il s'agit d'un apatosaure. On dirait que tu en sais des choses, Edmond. Oui. Et maintenant, place à la chanson et à la danse. Que tout le monde fasse comme moi. Tape du pied, comme pour les dinosaures. Pousse un cri, comme pour les dinosaures. Bam, bam, bam. Ra, ra, ra. Fais comme les dinosaures. Bam, bam, ra. Bonjour. Je vous présente mon petit frère, Georges. Bonjour, mon petit Georges. Tu as de la chance. J'ai toujours voulu avoir un petit frère. Ah bon, c'est vrai? Bonjour, je m'appelle Danny Dog. Est-ce que c'est un dinosaure? C'est seulement un jouet, pas un vrai. Dinosaure. Il est super. Dinosaure. Dinosaure. Oh, j'ai eu une de ces peurs. Il est génial. Georges, c'est mon petit frère. Il est toujours génial. Peppa est fière de son petit frère. Une princesse fatiguée. Il était une fois une petite princesse qui vivait dans un grand château. Elle était surnommée la princesse fatiguée. Papa, pourquoi on l'appelait comme ça? Je te l'expliquerai plus tard. Est-ce qu'elle était jolie, cette princesse? Oui, elle était très jolie. Elle passait son temps à se regarder dans la glace. Je suis la plus jolie. Qui d'autre habitait dans ce château? Ah, eh bien, Dans le château, il y avait aussi le petit prince, la reine maman et le roi papa. c'est exact. Eux aussi, ils habitaient là. Est-ce que le roi papa avait un gros ventre? Bien sûr que non. Il était très beau, comme moi. Peu importe. Il y avait aussi un gros dragon. Dinosaure. Un dinosaure. Oh oui, c'est vrai, ce n'était pas un dragon, c'était un dinosaure. Un énorme dinosaure très méchant qui vivait tout à côté du château. Le dinosaure n'était peut-être pas aussi féroce que tu le dis, Papa Pig. Pardon, Georges. Non, il n'était pas méchant, bien au contraire. Il mangeait principalement de l'herbe. Enfin, papa! Oh, pardon. J'imitais seulement le dinosaure. Georges, veux-tu bien me dire ce que tu aimes le plus au monde? Dinosaure. Ouh, dinosaure. Wow. Le cadeau de Georges est une visite de la salle des dinosaures du musée. Ah, ce n'est pas vrai. Encore des dinosaures. Dinosaures.
N'aie pas peur, Georges. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Oui, c'est juste un robot. Regarde, je me place à cet endroit et... Tous les amis de Georges et Peppa sont là. Madame Rabbit a préparé un gâteau d'anniversaire. Qui peut deviner la forme du gâteau que j'ai fait? C'est sûrement un dinosaure. C'est ça! C'était épatant, bravo Peppa! Bon anniversaire, Georges! Il reste encore une surprise. Suivez-moi. Quelle est cette dernière surprise? Tu crois que c'est quoi la surprise, Peppa? Je parie que c'est encore un truc qui a à voir avec des dinosaures. Oh, c'est quoi ça? Si je te dis que je dois le remplir d'air. Oh, je sais, c'est un château gonflable. Peppa adore les châteaux gonflables. Mais si c'est pour Georges, pourquoi ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec des dinosaures? Mais c'est un dinosaure. Un dinosaure gonflable. Georges adore les dinosaures gonflables. Tout le monde adore les dinosaures gonflables. Georges, j'ai envie de jouer à la poupée et aux dinosaures. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un monstre très méchant. Dinosaure. Ah! C'est un vrai dinosaure. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Papa Pig lit son journal dans le salon. Maman Pig lit un livre. Au secours! Au secours! Mais qu'est-ce qu'ils font là-haut? Au secours, à l'aide! Peppa, Georges, qu'est-ce que vous faites? Au secours! C'est quoi tout ce bruit? Oh! Au secours! Ah, oh! Je sais! Peut-être qu'il aimerait un jus de dinosaure! Comment ça, un jus de dinosaure? Oh oui! Tous les dinosaures aiment le jus de dinosaure! Dinosaure! Alors, une tranche de ça, une de ça, 3 ou 4 comme ça, plus ça et ça. Et un jus de dinosaure, réservé aux dinosaures et à leurs petits amis. Dinosaure! Est-ce que je pourrais avoir un jus de dinosaure, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit? Moi aussi! Moi aussi! D'accord, un jus de dinosaure bien frais pour tout le monde. Zut alors! Qu'est-ce qu'il y a, Mademoiselle Rabbit? Je ne sais plus quel genre de fruit j'ai utilisé pour faire du jus de dinosaure. Moi, je peux vous dire ce qu'il y avait dedans. C'est vrai? De quelle façon? Grâce à l'odeur, mademoiselle. Freddy Fox possède un très bon odorat. Il y a une banane, c'est sûr. Et une banane, une... 3... non, 4 fraises. 5 cerises. 4 fraises, 5 cerises, Une pêche. Un demi-ananas. Une tranche de pastèque. Et quelque chose d'autre. Oui, mais quoi? Une carotte? C'est ça, une carotte. Ouais! et un autre jus de dinosaure pour tout le monde. Voici le magasin de Monsieur Fox. On trouve vraiment tout ce qu'on veut dans le magasin de Monsieur Fox. Alors cela m'étonnerait qu'on ne trouve pas un remplaçant à Monsieur Dinosaure, Georges. Dinosaure. Georges ne veut pas de nouveaux dinosaures. Regarde un peu le grand dinosaure dans la vitrine. Oh, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Nous voudrions le dinosaure exposé dans la vitrine. Pas de problème. C'est un très bon choix. Il s'agit d'un crinosaure. Il sait crier, il sait marcher et il sait même chanter une chanson de dinosaure. Crinosaure, crinosaure, voici le cri du crinosaure. Roar! Wow! Chrysosaure. On va vous le prendre. Roar!
Georges a perdu Monsieur Dinosaure. Ne t'inquiète pas, on va t'aider à le retrouver. Ça, c'est le travail d'un bon détective. Papa, c'est quoi un détective? Un détective, c'est une personne très importante parce qu'il peut retrouver n'importe quoi. Moi aussi, je peux trouver n'importe quoi. C'est entendu. Ce sera Peppa, notre détective. Georges, c'est moi la détective. Je vais t'aider à retrouver Monsieur Dinosaure. La détective devrait peut-être commencer par poser à Georges des questions simples. Georges, il est où Monsieur Dinosaure? Georges ne sait pas où se trouve Monsieur Dinosaure. La détective devrait réfléchir et deviner où se trouve Monsieur Dinosaure. Ça y est, je crois savoir où il est. Georges prend toujours Monsieur Dinosaure avec lui dans la baignoire. Alors Monsieur Dinosaure est dans la baignoire. Mais Monsieur Dinosaure n'est pas dans la baignoire. Oh, ça y est, je sais où est Monsieur Dinosaure. Georges prend toujours Monsieur Dinosaure dans son lit quand il va se coucher. C'est forcément là qu'il se cache. Mais de toute évidence, il n'est pas là non plus. Oh. On devrait peut-être aller voir dans le jardin. Oui, dans le jardin. C'est exactement ce que j'allais dire. Où est-ce que Monsieur Dinosaure pourrait être? Les recherches sont plus difficiles que Peppa ne l'imaginait. Oh, Monsieur Dinosaure a dû s'envoler. Dis-moi, Georges, je crois me rappeler que tu aimes lancer Monsieur Dinosaure en l'air, non? Je me demande si cette fois-ci tu ne l'aurais pas envoyé un peu trop haut. Le voilà, c'est moi qui l'ai vu la première. Oh, bravo, Peppa. Tu es vraiment une excellente détective. Papy Pig s'occupe du fraisier de Peppa. Plusieurs jours après, Papy Pig découvre une petite plante. Jour après jour, la petite plante grandit. Un beau matin, Papy Pig a droit à une petite surprise. Des fraises. Papy, on est là. Peppa et Georges sont revenus jouer. Papy, est-ce que ma plante a poussé? Oh oui. Regardez-la. Oh, elle a des fraises. Merci, Papy. Papy, est-ce qu'on peut planter d'autres choses? Bien sûr. Mais c'est au tour de Georges de planter quelque chose. Oui, à ton tour, Georges. Choisis une carotte. Papy, je crois que Georges veut faire pousser une carotte. Georges, est-ce que tu as envie de faire pousser une carotte? Non. Qu'est-ce que tu aimerais faire pousser? Georges sait très bien ce qu'il a envie de faire pousser. Dinosaure. Son dinosaure. Quel bêta. Ça ne pousse pas les dinosaures. Nous y sommes! Soyez tous les bienvenus dans le fabuleux parc aux dinosaures de Papy Rabbit. Dinosaures. Grrr. Georges adore les dinosaures. Il y a vraiment des dinosaures dans ce parc? Non, tous ceux que vous allez voir sont faux. Ouf. Les vrais dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d'années. Edmond est incollable sur les dinosaures. Il en sait des choses. Mais j'ai beaucoup mieux à vous offrir que de vrais dinosaures. Les enfants, je vous présente les dinosaures chantants. Nous sommes les dinosaures, les dinosaures, les dinosaures. Nous sommes les dinosaures et nous crions très fort. Eh bien, nous sommes dans la salle du dinosaure. La salle du dinosaure. Georges, on est dans la salle du dinosaure. Dinosaure. Mais il est où le dinosaure? Il n'est pas très loin de vous. Je ne vois rien du tout. Il doit vraiment être minuscule. Bien au contraire, Peppa. Il est gigantesque. Oh.
Ça, c'est le squelette d'un véritable dinosaure. Dinosaure. Georges imagine qu'il est un énorme dinosaure. Un dinosaure. Au secours. La salle du dinosaure est la salle préférée de Georges. Je vais vous apprendre une technique plus facile. Pour commencer, vous roulez l'argile en forme de ver de terre, comme ceci. Ou plutôt en verre d'argile. Je suis un petit verre d'argile. Je suis un petit verre d'argile. Fin et agile. Qui rampe et se faufile. Je suis un petit verre d'argile. Ensuite, on l'enroule comme cela. Ça fait comme des bosses. Maintenant, je lisse doucement la surface avec la main et je n'ai plus qu'à ajouter une anse. La tasse de thé est terminée. En comptant celle-là, on a 2 tasses. Oui, mais pour faire un service à thé, il en faut plus. Les petits vont faire chacun leur tasse. Oui. Dinosaure. Georges a fabriqué un dinosaure. Il faut toujours que Georges fabrique des dinosaures. Grrr. Oh, il fait peur, ton dinosaure. À présent, nous devons faire cuire le service à thé dans un four. Grâce à la chaleur du four, l'argile va durcir. Le service à thé doit être cuit. Youpi! Il n'y a plus qu'à le peindre. Les enfants s'amusent à peindre le service à thé avec de jolies couleurs vives. Et voilà le travail. Ça y est, maintenant on peut organiser notre goûter. Oui, Zoé, on a chacun une tasse. Zut, on a oublié de fabriquer la théière, Peppa. Je sais, le dinosaure de Georges peut très bien nous servir de théière. Mais oui, je vais aller le remplir d'eau. C'est le plus beau service à thé du monde entier. Je ne sais pas s'il s'agit du plus beau, Peppa, mais c'est sans aucun doute le plus original. Théière. Quelle est notre prochaine aventure? Voici un saut de cheval. Les grands athlètes sautent par-dessus comme ceci. Mais faites comme s'il s'agissait d'un dinosaure et passez entre ses pattes. Est-ce que vous êtes déjà passé entre les pattes d'un dinosaure, Papy Rabbit? Bien sûr, un jour, alors que je traversais la jungle, je me suis retrouvé face à ce gigantesque animal. Et voilà, vous avez réussi à traverser la jungle. Alors, votre cours de gym s'est-il bien passé, les enfants? Oh oui, Madame Gazelle. À présent, ce sont de véritables petits aventuriers. On est passé au-dessus d'un torrent et d'un marécage rempli de crocodiles. Et on s'est faufilé entre les pattes d'un dinosaure. J'adore les cours de gymnastique avec Papy Rabbit. Non. Georges n'a pas envie que ce soit son tour. Tu peux peut-être regarder Monsieur Dinosaure pendant que le dentiste inspecte tes dents. Dinosaure. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Dinosaure. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Il est en plastique. Accroche-toi. Oh, tu es un grand garçon, Georges. Maintenant, montre-moi tes belles dents. Georges ne veut pas montrer ses dents au dentiste. Georges, ouvre grand comme ça. Ah. Ah, je les vois toutes. Et c'est fini. Tu as des dents en pleine forme et bien blanches, Georges. Est-ce qu'elles sont aussi belles que les miennes, docteur éléphant? Ah. Oui. Georges est très fier d'avoir des belles dents toutes propres. Georges, n'oublie pas la boisson rose.
Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'y a-t-il, docteur éléphant? Georges a des dents blanches, mais les dents de ce jeune dinosaure sont très sales. Oh non! Docteur Éléphant est très en colère après Monsieur Dinosaure. Non, pas du tout, Peppa. C'est mon travail de nettoyer les dents. Jet d'eau, s'il vous plaît, Madame Rabbit. Le dentiste utilise un jet d'eau pour laver les dents de Monsieur Dinosaure. La brosse de polissage, Madame Rabbit. Ça va être un peu bruyant. Docteur Éléphant polit les dents de Monsieur Dinosaure. Rose, rose. Tu as raison, Georges. Monsieur Dinosaure a besoin du rince-bouche rose spécial. Oh! Quelles dents brillantes vous avez là, Monsieur Dinosaure! Dinosaure. Aïe, il fait trop peur. Georges adore Monsieur Dinosaure et encore plus maintenant qu'il a des belles dents toutes propres. Bonjour à tous! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Nous voudrions 4 glaces, s'il vous plaît. Mais certainement! Quel parfum vous ferait plaisir? Framboise pour moi, s'il vous plaît. Chocolat pour moi, s'il vous plaît. Banane pour moi, s'il vous plaît. Dinosaure. Grrr. Oh, je ne pense pas qu'il existe des glaces aux dinosaures, mon chéri. Je crois que c'est le ballon en forme de dinosaure qui intéresse Georges. N'as-tu pas plutôt envie d'une bonne glace, Georges? Non. Dinosaure. Oh, oh, combien vous dois-je pour ce petit ballon? 10 €. Quoi? 10 €? C'est pour une œuvre de charité. Voilà ton ballon, Georges. Tiens-le bien. Ne le laisse pas s'envoler. Georges a laissé le ballon s'envoler. Ah! Il vaudrait mieux que je tienne ce ballon de grande valeur jusqu'à notre retour à la maison. Georges adore son dinosaure gonflable. Georges! Richard! Vous avez détruit ma maison! S'il vous plaît, jouez à un jeu plus calme. Georges se sert du panier à jouets pour faire un volcan. Tandis que Richard utilise les sapins en plastique pour faire une jungle. Georges prend les petits cubes pour former une rivière. La chambre s'est transformée en terrain de jeu pour dinosaures. Je préfère m'en aller. Il y a trop de bruit ici. Au revoir, Suzy. Je reviendrai Vite, vite, vite. te rechercher plus tard. Georges, Richard, Suzy l'infirmière est ici. Et Suzy l'infirmière dit que la chambre n'est certainement pas un terrain de jeu pour dinosaures, mais un hôpital. Et les hôpitaux doivent toujours rester bien propres et bien rangés. La chambre n'est plus un terrain de jeu pour dinosaures. Elle est devenue un hôpital. Je suis un docteur très important. Ce dinosaure a l'air malade. Je suis tout à fait d'accord, docteur. Il a le teint tout vert, c'est très mauvais signe. Il doit absolument rester au lit. Et je trouve que ce dinosaure a l'air aussi malade, avec son teint violet. Tout à fait, docteur. Il ne doit pas quitter son lit, lui non plus. Dinosaure. Chut! On doit parler tout bas dans un hôpital. Tchou-tchou. La chambre n'est plus un hôpital, mais une gare. Et maintenant, place à la chanson et à la danse. Que tout le monde fasse comme moi. Tape du pied, comme pour les dinosaures. Pousse un cri, comme pour les dinosaures. Bam, bam, bam. Ra, ra, ra. Fais comme les dinosaures. Bam, bam, ra. Tape du pied, comme pour les dinosaures. Pousse un cri, comme font les dinosaures.